vous le savez, la question de l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a deux préoccupations, c'est le financement, c'est l'accompagnement. Donc nous avons réuni tout cet écosystème-là justement pour répondre à ces préoccupations. Aujourd'hui, donc c'est 4 conférences plénières, comme vous le savez, sur ces 2 jours. C'est une 50aine d'ateliers, donc c'est du contenu pour justement répondre aux préoccupations, des préoccupations très spécifiques. Donc des entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de temps pour se former, donc ça c'est important. On a déjà enregistré pratiquement 1200 à hier, 1200 demandes de rencontres B2B et bien entendu c'est toujours la question de l'open innovation, de venir avec de nouvelles innovations, avec drones, robots, impression 3D, donc ça c'est vraiment, ce sera les innovations technologiques de cette édition et par conséquent la fête sera belle, encore plus que davantage. Et aujourd'hui, on est heureux que Hub Africa maintenant soit rentré dans le vocabulaire, dans la nouvelle grammaire des relations en matière entre les pays africains. Le thème aujourd'hui, c'est l'entrepreneur comme acteur de l'intégration africaine. Comment aujourd'hui dépasser les distances parfois simplement psychologiques, justement pour aller entreprendre et aller de l'avant. Et donc, on est heureux d'avoir autant de personnalités. Donc, c'est le Gabon et la Côte d'Ivoire qui sont à l'honneur, donc représentés au plus haut niveau par les ministres en charge donc des petites et moyennes entreprises, qui seront donc à la table ronde d'ouverture donc cet après-midi donc avec le ministre marocain donc de l'économie numérique, de l'industrie, des PME, Moulay Hafid El Alami, et ce soir donc ce sera les awards pour récompenser donc les meilleurs parce que c'est important. Donc voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire. On est heureux que de plus en plus de partenaires se joignent à nous justement pour prendre part donc un peu à cette manifestation justement pour la réussir encore une fois. Voilà. Parmi vos invités, vous avez également M. Mezouar. Tout à fait, qui est le président de la COP22. Parce que vous savez que la manifestation se tient toujours avec le soutien et le parrainage donc, du ministère des Affaires étrangères. Il est le président en exercice de la COP22. Nous étions présents à la COP22 à travers un stand important. Nous avons à cette occasion développé également un événement spécifique où on a réuni tout l'écosystème entrepreneurial marocain à travers la Tech 22 à Al-Mazar pendant 15 jours. Et comme nous étions présents sur la COP22 avec une dimension, on a fait venir les meilleurs projets dans un espace démonstratif pour que les gens viennent avec des prototypes, etc. C'était de dire que la COP22, c'est pas seulement, je dirais, c'était pas seulement Marrakech et puis c'est terminé. Ça continue et c'est la raison pour laquelle la première thématique qui va être développée, c'est justement la COP22, Hub Africa joue les prolongations. Hein, donc voilà un peu très rapidement donc les grandes innovations de ce programme édition 2017, 5e édition, 5 ans déjà, 5 ans seulement. Africa est une initiative que j'ai soutenue depuis le début, parce que j'y crois et parce que j'ai toujours cru qu'il faut des initiatives pour l'Afrique, également des initiatives pour les entrepreneurs africains. Hub Africa est devenu aujourd'hui un hub, c'est-à-dire un espace de maillage, de rencontre entre les entrepreneurs africains et fait marquant, à l'occasion de cette 5e édition, il y a plus de 1500 B2B qui sont organisés. Et ça veut dire d'abord qu'il y a une présence significative, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, ça veut dire qu'il y a des projets, ça veut dire qu'il y a des initiatives, ça veut dire qu'il y a des idées pour des entrepreneurs africains pour leur continent. Ma présence également est liée à ma fonction de président de la COP 22. La COP 22 a été une COP africaine, sur une terre africaine. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont sorties, beaucoup également d'initiatives en relation avec l'entreprise et l'entrepreneuriat. Et donc c'est l'occasion également d'échanger autour de ces questions, mettre en valeur tout le potentiel que cette nouvelle économie, ce nouveau challenge constitue pour l'Afrique, mais également constitue pour les entrepreneurs africains. On ne peut pas réussir sans les entreprises. Il y a la volonté politique, il y a les politiques des États, il y a l'engagement politique des États, mais il y a aussi le rôle des acteurs non étatiques, c'est-à-dire la société civile, les entreprises, le secteur financier, et je pense que les entreprises africaines ont une opportunité formidable aujourd'hui à travers la question climatique et à travers les initiatives issues de la COP22 pour aller de l'avant. Vous pensez que la jeunesse aujourd'hui s'intéresse
est-ce qu'elle est porteuse de projets climatiques? De plus en plus parce que l'intérêt est là et parce que la prise de conscience est là. La prise de conscience d'abord par rapport aux questions du défi climatique, mais au-delà des opportunités que cette nouvelle économie est en train d'amener pour les entrepreneurs. Les idées foisonnent, on l'a vu. Lors de la COP22, c'était impressionnant ce qu'il y avait comme initiative, comme idée, comme projet, comme rencontre. Et ça ne fait que confirmer que effectivement cette dimension-là est intégrée aujourd'hui au niveau des entrepreneurs. Nous la faisons accompagner par une mobilisation de financement vert au profit des initiatives et des projets autour du climat. Et je crois que cela finira à travers l'objectif qu'on s'était fixé avant l'organisation de la COP, que ça finira par créer ce maillage indispensable, ce lien indispensable et donner une dynamique nouvelle pour les entrepreneurs, pour les entreprises et naturellement pour la jeunesse.